Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 petites astuces de recyclage hyper pratiques. C'est parti! Pour ce premier DIY, on va recycler un pot de conserve en verre. Il va nous falloir également de la peinture, un marteau, une petite pointe et une pince coupante. Donc on commence par venir faire un trou à l'aide de notre pointe au centre de notre couvercle et ensuite on va pouvoir retirer le tout à l'aide d'une petite pince. Voici ce que l'on obtient. Donc là, le tout est très coupant sur les bords. Ce que l'on va faire pour que ça ne nous coupe pas, on va venir rabattre le métal vers l'intérieur et le pincer très fort de façon à ce qu'il s'aplatisse complètement et qu'il ne puisse plus venir nous blesser. Donc c'est pas très joli. On va recouvrir avec un petit peu de peinture blanche afin d'obtenir ceci. Donc là, la finition n'est pas encore super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un couvercle de boîte de Pringles ou toute autre chose qui puisse ressembler à ça. On va venir faire un trou au centre et le peindre également de la même couleur que pour notre couvercle en métal. Donc moi en l'occurrence c'est du blanc. Je vais donc ensuite assembler les deux pièces l'une à l'autre. Donc je colle mon couvercle de Pringles sur le couvercle métallique et je viens rajouter un petit peu de colle par l'arrière de façon à ce que ça ne bouge absolument plus. Du coup mon couvercle est beaucoup plus joli, je trouve. La finition est beaucoup plus belle. Je la mets de côté, je continue avec mon rouleau de papier toilette, je viens retirer la partie cartonnée. Donc je ne garde pas, hop, je la retire et je garde du coup que le papier que je vais venir glisser en l'écrasant légèrement à l'intérieur de mon bocal. Et une fois qu'il est complètement passé dedans, on va redétendre un petit peu le tout pour que ça reprenne sa forme initiale. Il ne reste plus qu'à remettre le couvercle en place et donc voici le résultat. Le tour est joué, on a maintenant terminé. Je vous propose ensuite de réaliser vous-même vos propres pochoirs. Donc pour cela, on va recycler un couvercle en plastique d'une boîte Pringles. Donc bien entendu, si vous comptez faire plusieurs pochoirs, il vous faudra plusieurs couvercles. On va sur un petit morceau de papier réaliser le motif que l'on souhaite poser sur notre pochoir. On le découpe. Avec un feutre, on fait le contour. Et on découpe une fois de plus. Notre pochoir sera donc déjà terminé. Vous pouvez bien sûr faire plein de motifs en fonction de ce que vous voulez, les faire à main levée ou bien les imprimer pour pouvoir les faire très facilement. Et donc voici le résultat. Je vous propose ensuite de réaliser un petit porte-clés fourre-tout. Donc pour cela, on va recycler une bouteille de gel douche ou de shampoing, peu importe, qui bien entendu va être nettoyée. On retire le capuchon et avec notre feutre, on va venir tracer le motif suivant. Donc je vous laisse regarder les images. Et donc on vient découper le tout ensuite à l'aide de notre cutter, de façon à obtenir ceci. Donc on va garder uniquement la partie du bas, on va retailler un petit peu si le tout n'est pas très net. On va également, je vais pour ma part faire un petit arrondi au niveau du haut de ma pièce. Là vous pouvez laisser le tout carré si vous le souhaitez, donc c'est en fonction de vos envies. Moi vous voyez j'ai arrondi un petit peu le tout. Je viens ensuite aplatir les côtés de façon à rendre un peu plus sympa ce petit fourre-tout.
Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, je vais poser mon velcro. Une fois mon velcro posé, je viens mettre mon strass donc, que j'ai choisi tout simplement pour masquer le velcro. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai adapté la forme du velcro à la forme de mon strass pour que du coup il soit correctement camouflé quand le tout sera fermé, comme ceci. Ensuite, on va ajouter notre petite attache porte-clés. Donc c'est complètement facultatif, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser le tout tel quel. Donc on va percer pour placer l'attache avec une petite aiguille bien chaude. Et voici le résultat. Ensuite, je vous propose de réaliser un petit flacon de colle de précision. Donc pour cela, on va réutiliser un flacon Vapo que l'on va démonter. Donc bon, je retire les étiquettes, le bouchon que je garde de côté. Je retire cette partie également, donc que je dévisse. J'enlève ce petit tuyau et je viens ensuite retirer le plus gros à l'aide d'une pince de façon à ne garder que ceci. Donc je garde le flacon, ce petit bouchon et également le bouchon pour fermer le tout, mais vous allez le voir juste après. Donc ce bouchon justement, il s'agit de celui-ci. Je le chauffe à l'aide d'un briquet, donc moi j'y suis allée un petit peu fort, c'est la première fois que j'ai essayé cette technique et j'ai clairement chauffé trop longtemps mon bouchon, donc ne le chauffez pas autant. Une fois que c'est chaud, venez avec un objet pointu, vous voyez faire ce que j'ai fait, pousser un petit peu la matière vers l'extérieur. Une fois que ça a légèrement refroidi, on va pouvoir retirer notre objet pointu et voici ce que ça nous donne. Une petite pointe avec laquelle on pourra poser notre colle plus précisément. On va couper pour faire une petite ouverture et voici le résultat. Il ne reste plus qu'à mettre notre colle dans notre flacon, à remonter le tout comme ceci. Pour que ça ne sèche pas, on va pouvoir mettre un petit picot type cure-dent à l'intérieur du trou et le tour est joué. On va pouvoir de cette façon poser notre colle plus précisément. Moi pour ma part, ma colle se trouvait dans un gros flacon, donc du coup il fallait obligatoirement la déverser dans quelque chose et la poser avec un pinceau ou bien un outil. Et donc là c'est beaucoup plus pratique je trouve. J'espère en tout cas que ces 4 idées vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres idées, astuces de ce genre. En attendant de vous retrouver très prochainement, je vous fais tout plein de bisous. Bye!